Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 14 octobre, les titres de ce 7-8 journal. Ils veulent un rassemblement pour les élections municipales. Samedi, les ténors de la droite yvelinoise ont signé une charte commune à Crépierre. Le principe, réunir leurs candidats sous une même bannière. Le maire de Poissy, Carl Olive, sera en plateau pour en parler. Projet Tornado autour de Rambouillet, recherche de l'Institut VDCOM à Versailles-Satory. Les expérimentations du véhicule sans chauffeur ont lieu dans les Yvelines. Dernier dossier en date, une navette autonome entre la Défense et Roissy-Charles de Gaulle développée en partie au Technocentre Renault à Guyancourt. Enfin, un retour sur les résultats sportifs du week-end et ce match amical de football Guinée-Comores. C'était au stade Montboron à Versailles samedi. Cette information pour commencer, les Yvelines placées ce soir en alerte orange aux orages et vents violents par Météo France. L'épisode devrait démarrer à 19h, vigilant jusqu'à 23h. De fortes pluies localisées, des rafales de vent entre 70 et 90 km/h sont attendues. Soyez attentifs si vous pratiquez des activités en extérieur. La préfecture des Yvelines recommande de limiter vos déplacements, de ne pas se promener en forêt et d'être aussi attentif en ville face aux chutes possibles d'objets. Renforcer la position de la droite dans les Yvelines pour les prochaines élections municipales, c'est tout l'enjeu de la charte Rassemblement yvelinois lancée ce week-end à Crépierre. Plusieurs principes sont regroupés dans ce document qui sera soumis aux candidats. Les détails avec ce sujet d'Aurélie Ronze et de Patrick Jacques de Dixmude. Ils n'ont pas toutes et tous la même étiquette, mais font partie de la même grande famille politique, la droite. En vue des municipales, en mars 2020, c'est à Crépierre que ces élus du département ont signé la charte du Rassemblement yvelinois. C'est la manifestation d'un irrédentisme yvelinois, c'est-à-dire la volonté des élus yvelinois de refuser les extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, et de se mettre d'accord sur un mode de gestion, sur des objectifs communs. Et on veut leur apporter, à travers le Rassemblement yvelinois, une espèce de maison commune dans laquelle ils peuvent se retrouver. Une maison commune qui repose sur 7 piliers, parmi eux l'écologie, la lutte contre l'insécurité, l'emploi ou encore les politiques de solidarité. C'est à la fois une cohésion, une harmonie autour des élus yvelinois et également un moyen de trouver les bonnes solutions, et à la fois financières et à la fois d'expertise pour les projets à mener futurs, et en s'assurant effectivement de certaines valeurs que nous partageons. Parmi les signataires, les Républicains, mais aussi Libre, Génération Terrain ou l'UDI. Objectif avec cette charte, proposer une alternative. En réveillant la droite et le centre, en les amenant à se rassembler, nous souhaitons préparer et offrir une alternative aux Françaises et aux Français. Je pense qu'il n'y a pas un maire de gauche comme de droite en France qui ne souhaite pas que la France gagne. Il faut qu'on soit dans cet esprit très largement au-dessus des postures idéologiques, dogmatiques et politiques qui exècrent aujourd'hui les Français. Ce document sera soumis aux candidats des élections municipales qui pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier du label Rassemblement yvelinois. Bonsoir Carl Olive. Bonsoir Grégory. On vous a vu dans ce sujet, vous êtes le maire de Poissy, cofondateur de Génération Terrain et signataire donc de cette charte pour le Rassemblement yvelinois. D'ailleurs, ce rassemblement qui n'est pas possible au niveau national, vous n'avez pas renouvelé votre adhésion au Parti Les Républicains. Valérie Pécresse a quitté le parti, l'UDI n'est plus un allié au niveau national. Pourquoi ce rassemblement, il est possible au niveau local ? Un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les Français sont au-delà de toutes les postures dogmatiques, politiques, et surtout on parle de séquence électorale qui est une municipale, qui est exactement l'antithèse d'étiquette politique. On est sur un scrutin de liste, pas de scrutin de parti. Je dis même pas un scrutin de liste, je parle même pas de scrutin de liste. Je parle d'un rendez-vous entre une femme ou un homme avec ses administrés. Et pour être exact rendez-vous, il faut connaître ses administrés, donc faire du terrain. Et quand on fait du terrain, quand on a une politique de terrain, quand on est dans la démocratie de proximité, quand on en fait son pain quotidien, alors on a les résultats. En 2014, avec une liste diverse et de personnalités différentes, et d'ailleurs des étiquettes politiques, elles aussi différentes mais homogènes, au service d'un chef de file, votre serviteur, plutôt issu d'une droite sociale, populaire, gaulliste. On a été élu au premier tour avec 62% et dans la séquence électorale suivante au départemental avec 82% sur la ville de Poissy. Donc ça fonctionne. Je le dis et je le répète, il n'y a pas un maire de gauche ou de France qui ne souhaite pas que la France gagne. Je souhaite que mon pays gagne. Alors 2 jours avant cette signature, c'était jeudi, vous attribuez votre label Génération Terrain à 15 candidats au municipal. Vous en faites partie à Poissy. Il y a également Arnaud Péricard à Saint-Germain-en-Laye, Joséphine Coleman-Berger à Plaisir. Vous n'avez pas peur que
tout cet enchevêtrement finalement de labels ne perdent les électeurs ? Non, je crois justement que les électeurs aujourd'hui veulent pas entendre parler, encore une fois, je le dis, des postures dogmatiques, systématiques, parce qu'une idée, par exemple, que je prends souvent en exemple, le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les zones prioritaires. C'est une très belle idée quand on est du terrain. C'est l'idée de M. Blanquer, qui est ministre de l'Éducation de M. Macron. Il faudra que je ne sois pas d'accord parce que je suis un maire de droite ? Eh bien si, je suis d'accord. Et je l'applaudis des deux mains. En revanche, typiquement, à titre personnel, je ne suis pas favorable sur l'élargissement de la PMA. Je le dis, et je pense qu'aujourd'hui, c'est dire les choses quand ça va, ne pas être d'accord et en expliquant pourquoi. Et puis, je pense que derrière, on est capable de s'entendre sur bien des domaines et bien des choses. Qu'est-ce qu'on souhaite pour nos administrés ? C'est qu'ils vivent bien ensemble, qu'ils vivent mieux ensemble le cas échéant. C'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Mais si on prend par exemple le cas d'Arnaud Péricard à Saint-Germain-en-Laye, ça veut dire qu'on peut être à la fois soutenu par La République En Marche, avoir le label Génération Terrain et Rassemblement Yvelinois ? Mais je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on est dans une démarche d'ouverture et de rassemblement. Il se trouve que dans mon équipe aujourd'hui, j'ai des partenaires du gouvernement avec le MoDem, j'ai des élus qui sont En Marche, j'ai des élus qui sont républicains, des élus qui sont comme moi aujourd'hui sans étiquette, et pour autant, ça fonctionne parce qu'on a la foi et on a le cœur de Poissy. C'est ce qu'il faut mettre en exergue lorsqu'on est sur une séquence municipale. Vous savez, à chaque jour suffit sa peine. Viendra le temps où il faudra se positionner pour des échéances nationales et, comme on dit, politiques. Mais si on n'a pas compris que depuis 2017, il y a des choses qui sont passées dans le pays, que les codes politiques sont totalement différents, alors on n'a rien compris. Il ne faut pas s'étonner de deux choses. Un, qu'il y ait un record d'abstention, et deux, que le Front National continue, gentiment mais sûrement, à augmenter sa croissance. Autre sujet dont je voulais parler avec vous, Carl Olive, c'est la journée sans poids lourd. Poissy l'organise ce jeudi 17 octobre. L'accès sera interdit à la ville aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, des barrages filtrants mis en place. C'est la 4e édition déjà de cette opération. Pourquoi la renouveler une nouvelle fois ? Parce que la circulation dans Poissy est insupportable, elle est dramatique. Malheureusement, et il n'y a pas de cause à effet, il y a bientôt 2 semaines, on a eu un drame à Poissy, puisque malheureusement une dame est passée sous un poids lourd, elle y a laissé sa vie. C'est insupportable. Aujourd'hui, à la différence d'autres communes, c'est que la ville de Poissy est traversée par les poids lourds. Elle n'est pas contournée par les poids lourds. Et comment elle explique ? C'est la proximité de grands axes, la 13, la 14, un peu plus loin la 15 ? Non, elle explique par le manque de courage au départ de l'État, ensuite d'un certain nombre de partenaires qui n'ont pas compris qu'il nous fallait absolument le bouclage de la francilienne, le bouclage de la 104. Alors nous, on ne pâtit pas le fait de refuser la francilienne, la 104. On pâtit au quotidien d'avoir des poids lourds au nombre parfois de 2000 par jour qui traversent la ville de Poissy. Alors c'est moins le cas aujourd'hui puisque j'ai pris des arrêtés sur toutes les voies communales, interdiction de circuler. À chaque fois qu'il y a un contrôle, il y a une verbalisation. Je regardais tout à l'heure les statistiques. Depuis 2014, c'est 3253 camions qui ont été contrôlés, plus de la moitié, 53%, qui ont été verbalisés. Il faut donner un coup d'épée. C'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est un coup d'épée. C'est un message qu'on envoie. Et ensuite, est-ce que vous voyez que le trafic se réduit justement de ces poids lourds sur votre ville avec ces opérations ? Alors depuis qu'on a fait ça, on a 70% de circulation de poids lourds en moins, mais il faut pouvoir continuer. Et moi, ce que j'aimerais, et j'interpelle l'État sur le sujet, c'est qu'on puisse avoir un élargissement de la police des maires, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on verbalise un poids lourd, l'amende est à 35 €, minoré à 22 € si vous payez dans les 3 jours. Autant dire, pardonnez-moi l'expression, vous pissez dans un violon. Si demain, comme je le souhaite, c'est entre 500 et 1500 €, alors là, le poids lourd et son employeur ne passeront pas 2 fois. C'est le message que j'entends faire passer. C'est ce que j'ai dit au ministre Lecornu et à la ministre Madame Gourault la semaine dernière. Le dispositif pour cette journée, quel est-il sur la ville de Poissy ? À partir de 9h jusqu'à 11h, contrôle et ensuite tout au long de la journée, avec pas moins de 15 collègues de la police municipale, un certain nombre d'élus et également de bénévoles, puisqu'on est toujours dans la prévention. Mais encore une fois, tous les poids lourds de transit seront amenés à faire demi-tour. La ville de Poissy n'est pas une zone de transit où on vient gagner 30 minutes en quittant la 15 d'un côté pour aller chercher la 13 de l'autre. En revanche, je vais en terminer là, c'est que les poids lourds qui sont là pour travailler, pour aller livrer, etc., comme chez PSA, comme à l'hôpital, comme dans d'autres entreprises ou les commerces, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça.
4e journée sans poids lourd, c'est donc ce jeudi à Poissy. Merci Carl Olive, maire d'hiver droite de Poissy. Merci d'être venu en plateau. Il y a presque un an, 60 000 personnes défilaient dans plusieurs villes de France contre les violences sexuelles et sexistes à l'appel d'un collectif, Nous Toutes. Depuis, ce collectif a formé des comités locaux, dont un dans les Yvelines qui organisait la semaine dernière sa 2e réunion d'information Attrape en vue de la prochaine marche. Marilène Yapichino. À l'heure où nous écrivons ce reportage, 120 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier 2019. Parmi ces féminicides, 4 se sont déroulés dans les Yvelines. Le collectif citoyen Nous Toutes organise des réunions locales pour sensibiliser la population. Donc cette réunion, c'est à la fois une réunion de sensibilisation sur les mécanismes des violences pour que les gens aient les chiffres en tête et qu'ils comprennent un peu mieux comment ces violences se mettent en place. Et c'est aussi une réunion de mobilisation pour la grande marche nationale qui aura lieu le 23 novembre. Je te crois. Exemple de phrase à prononcer à une victime qui viendrait se confier. Dans le département, elles sont une quinzaine à prendre le temps de délivrer ses conseils. Une démarche saluée par les professionnels qui la trouvent complémentaire à leur travail quotidien d'aide aux victimes. La question, c'est de sensibiliser l'opinion publique et puis aussi les professionnels, pas que les gens qui hébergent, mais les professionnels, les policiers, les gendarmes, les juges, etc., etc. Les Yvelines comptent 165 places d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Il fait partie des départements les mieux dotés de France. Une douzaine de personnes soucieuses de ces questions se sont rendues dans ce local prêté par l'Union locale de la CGT de Trappes. Le message, moi, que j'ai retenu, c'est qu'en plus de l'engagement vraiment national, des revendications nationales, qu'il y a vraiment des choses aussi à faire au niveau local et je trouve que ça c'est vraiment des actions d'avenir pour pouvoir agir contre ce fléau. Le collectif s'est donné pour objectif de réunir 100 000 personnes à la prochaine marche Nous Toutes, le 23 novembre. Avant une page santé avec mon nouvel invité, on parle d'abord de cette nouvelle étape dans le département avec les navettes autonomes dans les Yvelines. Une nouvelle étape pour le développement de ces navettes. La région Île-de-France, le groupe Renault et Google ont annoncé vendredi dernier un partenariat pour développer un réseau de navettes autonomes entre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et La Défense. On en parle avec vous, Nicolas Dandry. Bonsoir. Bonsoir, Grégory. De la rédaction de TV 78. Quelles ont été les teneurs des annonces, Nicolas ? Eh bien, c'était vendredi dernier au Technocentre Renault de Guyancourt. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et Adi Zablit, directeur business développement de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, ont annoncé leur collaboration avec Waymo, c'est la filiale de Google. Leur objectif, développer une navette autonome pour relier l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle au quartier de La Défense, et tout cela en passant par l'autoroute, l'A1 et l'A86. Alors, ce projet est prévu pour quand et quelles sont les raisons de son développement ? Alors, l'idée serait de mettre en place ce service de transport innovant à l'horizon de 2024. Vous y pensez, c'est les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, 1500 à 2000 personnes par jour transitent entre ces deux sites. Avec ces navettes autonomes, l'objectif est de fluidifier le trafic et faciliter le transit, parce que là, il se ferait directement. Un projet financé à hauteur de 100 millions d'euros par la région Île-de-France. Écoutez Valérie Pécresse à ce sujet. La région va s'occuper des infrastructures. La région va s'occuper des infrastructures, c'est-à-dire des routes pour les aménager, y mettre des capteurs, permettre aussi avec l'État que l'on puisse rouler sur les bandes d'arrêt d'urgence et utiliser ces voies supplémentaires pour faire des expérimentations d'ici la mise en service définitive en 2024. Alors vous l'avez entendu, c'est les bandes d'arrêt d'urgence qui seront utilisées, les bandes d'arrêt d'urgence de l'A1 et de l'A86. Concernant la navette, elle pourrait ressembler à ça. L'Easygo, un concept car de Renault présenté au Salon de Genève en 2018. Une navette d'autopartage avec plusieurs personnes à l'intérieur. La commande pourrait se faire via une application, on pense peut-être à Via Navigo, un dispositif existant de la région, et un projet qui serait développé notamment au Technocentre Renault de Guyancourt sur Saint-Quentin en Yvelines. On a tous les concept cars qui sont ici. On a, comme l'a rappelé Madame la Présidente, on a beaucoup d'intelligence artificielle, entre guillemets, ici. Donc on a des centres d'essai, de simulation. Donc c'est vraiment le lieu où on peut marier les différentes expertises nécessaires pour pouvoir faire aboutir ces concepts-là. Par contre, ça n'empêchera pas de faire les expérimentations sur la route, puisque c'est là où l'acceptabilité et la réalité des objets sera testée.
Alors voilà pour ce projet, Nicolas, mais il y en a bien d'autres dans les Yvelines. Effectivement, Grégory, le véhicule autonome dans les Yvelines a commencé autour d'une structure, c'est VDCOM, créé en 2012. Cet institut de recherche développe ce type de véhicule sur le plateau de Satori, notamment ces 2 navettes qui circulent sur ce site depuis fin 2018. Elles roulent à 15 km/h maximum et sont reliées à 16 satellites et fonctionnent avec des capteurs appelés les lidars. 2 lidars sur le toit qui permettent de détecter les bâtiments. On va avoir un lidar 3D ici, un de chaque côté bien entendu, voilà, qui permettent de voir ce qui se passe sur les côtés. Et enfin, on va avoir des lidars en bas, 4 donc, et qui vont permettre notamment de déclencher la chaîne de sécurité. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui arrive, la navette s'arrête. Autre projet développé dans les Yvelines, c'est Tornado, c'est à Rambouillet. Le 8 octobre dernier, des expérimentations ont été réalisées avec 2 véhicules autonomes sur la voie publique. Un projet pour développer un axe de véhicules autonomes entre le centre commercial du Bel-Air à Rambouillet et la gare de Gazeran. Un projet lancé en 2014 et qui pourrait aboutir autour de 2025 sur un axe dédié et sur la route classique d'ici à 2030. Merci Nicolas pour ce point d'information. Je me tourne à présent vers mon deuxième invité dans ce journal, c'est Pierre Vézy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ASP Yvelines, l'association pour le développement des soins palliatifs. On parle avec vous de ce week-end. C'était une journée mondiale qui était organisée des soins palliatifs. Un jour d'action pour célébrer, soutenir l'accompagnement des malades. Et à l'occasion de cette journée mondiale, quelques jours avant, c'était jeudi, vous organisiez une première rencontre des acteurs pour les soins palliatifs dans les Yvelines. C'était à Versailles, à la maison de quartier de Porchefontaine. Déjà, juste un élément de définition. Qu'est-ce qu'on appelle les soins palliatifs? Alors, les soins palliatifs, ce sont des soins qui sont donnés à des personnes qui souffrent de maladies graves, de maladies chroniques ou en situation terminale. La particularité des soins palliatifs, c'est qu'ils sont multifactoriels. Il n'y a pas que l'affaire du soin spécifique, mais il y a aussi bien les psychologues qui interviennent, les kinésithérapeutes, etc. Voilà, c'est du soin généralisé. Et à ce titre-là, les accompagnants bénévoles que nous sommes à l'ASP Yvelines sont d'ailleurs inscrits dans la loi des soins palliatifs, et ça fait depuis plus de 20 ans que l'ASP Yvelines accompagne aux côtés des soignants des personnes qui sont en maladie grave. La particularité que nous avons, c'est que nous travaillons aux côtés de soignants sans être soignants. Eux ont une blouse, nous n'en avons pas, et c'est ce qui fait toute la différence, parce que nous pouvons, de cette position bien spécifique, bien singulière, nous pouvons entendre des choses que les soignants n'entendent pas forcément auprès des malades. Et d'où les synergies finalement à créer entre ce monde de la santé et aussi le monde associatif. Cette journée de rencontre, c'était une première dans les Yvelines, avec les différents acteurs sur le sujet. C'était important de la réaliser justement pour créer peut-être ces synergies. Est-ce que c'était peut-être l'un des objectifs ? Exactement, oui. L'objectif était de mettre en évidence que les malades qui sont en soins palliatifs ont beau être l'objet de beaucoup de soins, ils n'en restent pas moins vivants, et c'est un lieu où la vie explose de partout. Et donc vivre, ça veut dire penser, ça veut dire parler, ça veut dire se raconter, ça veut dire aussi imaginer, créer. Et on a voulu, autour de toutes ces thématiques qui sont vraiment essentielles à une vie normale, autour de toutes ces thématiques, on a rassemblé des innovations qui étaient innovantes, déployées dans des associations, et on les a présentées au secteur des soignants pour essayer de créer des synergies, des rencontres entre les uns et les autres. Et qui étaient les acteurs présents? C'était les différents établissements de santé des Yvelines, les hôpitaux, les maisons de santé peut-être? Oui, on avait beaucoup ce qui faisait très plaisir, c'est qu'on avait beaucoup de jeunes en formation d'école d'infirmiers et infirmières. À peu près 80-90 personnes dans ce cadre-là. Il restait une cinquantaine de soignants et puis quelques bénévoles, donc on était quand même 160 personnes. C'était une grande réussite, on est fiers. Oui, le bilan, c'est une réussite. Est-ce que des collaborations ont pu être créées, de nouvelles synergies? Oui, déjà à la sortie, les cartes, les numéros de téléphone, les cartes de visite s'échanger entre les uns et les autres. Et on va
faire durer ce lancement en mettant à jour régulièrement sur notre site internet une page qui sera spécifiquement axée concernant ces activités innovantes possibles de mettre en place dans les équipes soignantes. Un mot pour terminer sur votre association. Vous avez parlé tout à l'heure d'un mot important, l'accompagnement. C'est l'une des missions principales de l'ASP, de cette association. Oui, l'accompagnement, c'est la première des missions, accompagner les personnes malades, être auprès d'eux pour les écouter, pour leur apporter de la présence et du soutien. En même temps, on forme les nouveaux bénévoles qui entrent dans nos équipes. On a un cadre très précis, très sécurisant pour le confort de tout le monde. Et pour toutes les informations sur cette association, je vous invite à consulter son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Pierre Vézy d'être passé en plateau, président de l'ASP Yvelines. C'est le symbole du Liban figurant sur le drapeau national. Un cèdre a été planté samedi dans le parc du domaine de Madame Elisabeth à Versailles. Témoignage de paix, d'amitié franco-libanaise dans le département. La communauté libanaise qui représente 150 000 personnes dans l'Hexagone. L'événement s'est déroulé en présence du président du conseil départemental Pierre Bédier, du préfet des Yvelines Jean-Jacques Brault et aussi de l'ambassadeur du Liban en France. Et les propos sont recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Chaque cèdre planté en France, sur n'importe quel territoire de France, et en particulier dans un territoire aussi important, aussi prestigieux que le département des Yvelines, porte un triple message. Un message d'amitié et de fraternité d'abord, un message fort d'enracinement et d'attachement au territoire, et enfin un message spontané qui témoigne d'une volonté commune que nous partageons entre le Liban et la France, une volonté de résistance et une volonté de majesté. Et ce cèdre-là n'échappe pas à cette règle. Le cèdre du Liban est en premier, c'est un emblème national. Il trône majestueusement sur notre drapeau. Et c'est des arbres, c'est des témoins des temps immémoriaux. C'est de la pérennité, c'est de l'espoir. Cet événement, lui, célébrait la citoyenneté européenne et aussi la mobilité. Les Erasmus Days se déroulaient en fin de semaine dernière. 3 jours pour faire connaître Erasmus+, et partager ses expériences. En 30 ans, 1 million de Français ont pu profiter du programme pour faire un stage ou partir étudier à l'étranger. À l'occasion de ce rendez-vous, la Maison de l'Europe des Yvelines organisait une journée à l'hôtel de ville de Saint-Germain-en-Laye. C'était jeudi. Différents ateliers, tables rondes proposés pour notamment faire un retour d'expérience avec des jeunes élèves dans des lycées de Poissy et Saint-Germain-en-Laye. Écoutez ces 2 témoignages collectés par nos confrères de Radio Sensation. Alors moi j'étais dans une mairie, dans la mairie d'un petit village. Je faisais différents services et puis j'ai pu découvrir le fonctionnement de la mairie, comment ça se passait, etc. C'est une très belle expérience, on peut faire de belles rencontres. Moi forcément je suis parti avec une petite appréhension, mais après ça c'est vite parti. C'est vrai qu'on part, on est autonome, on arrive là-bas, on est tout seul, on parle pas la langue, il y a la barrière de la langue. Alors durant mon séjour j'ai participé, déjà c'était un stage bénévole en fait, donc j'ai été avec le projet Erasmus et durant mon séjour j'ai travaillé dans une petite boutique en fait où on faisait de la vente de vêtements dans le but de récolter des fonds pour les enfants en fin de vie. C'est incroyable à quel point en 5 semaines on peut gagner comme ça en autonomie. On est seul en fait, on est seul, on n'a plus nos professeurs, on est tout seul en famille d'accueil et on est obligé de se forcer en fait à aller vers l'autre. Allez, on parle sport dans ce journal. Avec Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV78. Retour sur les résultats sportifs du département ce week-end et on commence par du football avec une rencontre internationale. C'est ça, c'était la fête dans les tribunes du stade Mauboron de Versailles. Dans le cadre de la trêve internationale, la Guinée et les Comores se sont affrontés ce samedi en match amical. Une rencontre inédite sur cette pelouse qui a plutôt l'habitude de voir évoluer des équipes de National 3. On écoute le président du club de Versailles au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est festif, ça fait vraiment plaisir de voir le stade et les tribunes pleines et une ambiance chaleureuse. Les gens qui viennent supporter leur sélection, ça fait vraiment, c'est vraiment sympa. Ils jouent en Ile-de-France, ils jouent plutôt souvent en Espagne ou en Afrique. Nous sommes venus de Bruxelles uniquement pour ce match. Quand c'est la patrie, ça n'a pas de prix. On est prêt à faire n'importe quelle distance pour venir le booster.
Pour la petite histoire, les Comores l'ont emporté sur la plus petite des marges sur le score de 1-0. Vu le succès rencontré pour cette affiche, la ville de Versailles n'exclut pas d'organiser d'autres rencontres internationales dans les prochaines années. Grégory. Toujours en football, Mickaël, il y avait de la Coupe de France. On jouait ce week-end le 5e tour et les clubs yvelinois n'ont pas été à la fête. Poissy s'est incliné à 2-0 face à Noisy-le-Sec, où il s'incline également sur cet écart face à Adamois. Château a été sorti au tir au but par Meaux après un match spectaculaire ponctué par un 3-3. Seul Versailles échappe à cette journée noire. Les Versaillais l'emportent 1-0 sur le terrain de Courcouronnes. Les joueurs de la Cité Royale connaîtront leur adversaire ce jeudi à 17 octobre. Et il continue donc une série d'invincibilité depuis février. Du rugby pour terminer. Le championnat de Fédéral 2, les Plaisirois ont réussi à tenir en échec Gennevillois sur son terrain lors de la 4e journée du championnat. Score final 20 partout, un résultat qui permet à Plaisir d'occuper la 9e place sur 12 avec un bilan d'une victoire, un nul et 2 défaites depuis le début de la saison. L'objectif du club reste le maintien à cette saison. On continue à parler de rugby, mais cette fois-ci dans le championnat de Fédéral 3. Versailles fait du surplace. Les joueurs de la Cité Royale promus cette année dans cette division n'ont pu faire mieux que match nul ce dimanche à domicile contre Vincennes lors de la 4e journée. Résultat qui n'arrange pas les Versaillais qui pointent actuellement à la 8e place avec une seule victoire au compteur. On écoute le responsable communication du club, Pierre Chevalier. Il est sûrement encore un peu tôt pour pouvoir tirer des conclusions parce qu'on n'a eu que 4 matchs. Mais en tout cas, on est dans la réalisation de ce que l'on pensait, c'est qu'il y a une vraie différence entre l'honneur régional et la Fédérale 3 au niveau national et peut-être un état d'esprit, une façon de jouer à faire évoluer et à changer. Merci Mickaël, ces informations et d'autres résultats à suivre dans votre émission le 7-8 Sport dans quelques instants sur TV 78. Avant de refermer ce journal, une messe dite sous un chapiteau. 400 fidèles y ont assisté samedi au cirque Europa, installé en ce moment à Trappes. Une célébration spéciale et des numéros d'acrobatie et de diabolo ont été exécutés pendant des psaumes chantés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Belle soirée sur TV 78.